Bonjour, on va voir sur deux exemples comment construire l'image d'un point par la translation d'un vecteur donné. Alors ici, je vais construire l'image de f par la translation de vecteur u. Je vais d'abord repérer l'origine du point u et je voudrais aller à son extrémité. Pour cela, je vais faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers la droite. Et puis 1, 2, 3, 4 carreaux vers le haut. Eh bien, je vais faire exactement la même chose à partir du point F. 7 carreaux vers la droite, 4, 5, 6, 7, suivi de 4 carreaux vers le haut. 1, 2, 3 et 4. Et j'obtiens ainsi, ici, le point F', l'image de F par la translation de vecteur U. Et je peux tracer le vecteur F' en plus. Allez, je vais faire la même chose. Je vais construire l'image de E par la translation de vecteur U. Alors, je repère l'origine de U et je vais aller à son extrémité. Ici, je vais parcourir 3 carreaux vers la droite, suivi de 1, 2, 3, 4 carreaux vers le bas. Je fais exactement la même chose à partir du point E. 3 carreaux vers la droite, suivi de 4 carreaux vers le bas. Et j'obtiens ainsi l'image de E par la translation de vecteur V. Le point, je vais l'appeler E', et je peux construire ici le vecteur E'. Alors, je vais vous faire une petite remarque. Si ici, au lieu de faire 3 carreaux vers la droite puis 4 carreaux vers le bas, si j'avais fait 4 carreaux vers le bas, 4 carreaux vers le bas, 1, 2, 3, 4, suivi de 3 carreaux vers la droite, eh bien on arrive au même point. Regardez, 4 carreaux vers le bas, suivi de 3 carreaux vers la droite. Pareil ici, si j'avais d'abord fait 4 carreaux vers le haut, puis 7 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut suivi de 7 carreaux vers la droite, on aurait obtenu le même point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.